Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter mon projet d'étude de l'évolution après chirurgie abdominale chez les malades atteints de thrombose porte chronique. En fait, il s'agit d'une étude rétrospective multicentrique européenne, cas témoins. Donc, le rationnel, c'était celui-ci. On est tous convaincus que chez les malades qui ont une hypertension portale, eh bien, la morbimortalité est accrue après une chirurgie abdominale, que ce soit chez les malades atteints d'une cirrhose, mais également chez les malades qui ont une hypertension portale non cirrhotique et, par exemple, chez les malades atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales, où on avait observé dans une étude précédente que 20% des malades avaient une complication post-opératoire, un tiers des malades avaient une complication d'hypertension portale et 9% des patients décédés dans les 6 mois qui suivaient l'intervention chirurgicale. La thrombose chronique de la veine porte ou cavernome est la première cause d'hypertension portale non cirrhotique et de ce fait, ces malades vont être confrontés à une chirurgie abdominale qui pourrait être liée ou pas à la maladie associée au cavernome. Et dans ce contexte, il y a de nombreuses questions et pas beaucoup d'études dans la littérature et en particulier pas d'études européennes. Les questions sont les suivantes. Donc, quelle est la morbimortalité après la chirurgie? Quel est le risque hémorragique, notamment chez des patients qui sont traités par anticoagulants? Quel est l'impact de la chirurgie sur la récidive de la thrombose ou l'extension de la thrombose? Et est-ce qu'il y aurait un intérêt à une recanalisation portale préemptive avant l'intervention chirurgicale? Donc, pour répondre à toutes ces questions, eh bien, on a décidé de mener une étude rétrospective, multicentrique, européenne, qui est également validée par le réseau Valdig, et c'est une étude cas témoins. Donc, les cas sont des malades avec un cavernome porte qui ont eu une intervention de chirurgie abdominale, avec un cavernome porte connu au moment de la chirurgie. Les malades exclus sont ceux qui sont atteints d'une cirrhose, soit par une biopsie hépatique qui confirme l'absence de cirrhose ou par un fibroscan inférieur à 10 kPa. Et les interventions de chirurgie abdominale pour une décompression portale, donc un shunt portosystémique chirurgical, sont également évidemment exclus. Les témoins, donc il y aura 2 témoins pour un cas, sont appariés par centre, par le type d'intervention, par âge et par le score ASA, qui est l'index de comorbidité qui est utilisé par les anesthésistes. Donc, les critères d'évaluation, ils reprennent en fait point par point les questions qu'on se pose. Donc, les complications post-opératoires, les complications hémorragiques et thrombotiques, les complications de l'hypertension portale, le décès après l'intervention chirurgicale et l'influence de la reperméabilisation portale. Et l'autre question, c'est d'évaluer du coup l'influence du cavernome porte sur l'évolution après chirurgie comparé au groupe de témoins sans cavernome. Donc, le recueil de données, donc là, je vais me faire taper sur les doigts par Aurélie. C'est donc un formulaire de recueil de données papier, mais avec la possibilité d'extraire les données de baseline du registre. Et l'objectif, c'est également de compléter la base de données à l'occasion de cette étude. Et donc, on espère qu'on pourra avoir l'aide des techs qui ont été recrutés. Donc, où on en est, je vous ai dit que c'était une étude européenne. Donc, à ce jour, on a détecté 64 malades dans 8 centres européens et donc 128 témoins. Et donc, on attend les données françaises et on espère qu'on aura fini le recueil de données et également l'analyse à la fin de l'année 2021. Je vous remercie et donc vous pouvez me contacter pour toutes vos questions.